merci d'être là encore une fois, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect économique, comment faire des économies, puisque c'est très important. J'avais fait la vidéo en soniqué, mais j'estime qu'il y a certaines personnes sûrement qui voudront écouter la vidéo, mais en français. Donc je donne quelques astuces par rapport à cela pour pouvoir économiser, c'est-à-dire de l'argent. La première des choses pour économiser, il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance, c'est-à-dire a tendance à dépenser plus qu'ils gagnent. Et, et je pense que c'est encore une fois la preuve que c'est pas forcément on gagne plus que on économise plus. Ça n'a rien à voir, puisque vous avez des gens qui gagnent moins, mais qui arrivent plus à économiser que quelqu'un qui gagne plus. Parce que quand on gagne plus, on a tendance à penser, c'est-à-dire à mieux vivre, à mieux dépenser, à plus dépenser pour pouvoir mieux vivre, alors qu'on peut mieux vivre en dépensant moins. Et c'est ça aujourd'hui dans notre société qui fait mal, parce que la fois dernière, j'ai échangé avec un ami et je disais que la société d'aujourd'hui, en 2024, ils nous ont fait croire que le pauvre peut vivre en même niveau que le riche. C'est-à-dire que le pauvre peut se comparer au riche. Et aujourd'hui, sans se rendre compte, parce que c'est psychologique, hein, et c'est quelque chose qui est travaillé à l'avance. Donc, vous comprenez qu'on travaille la psychologie, c'est-à-dire que le blanc en général ou l'occidental en général, quand ils font les choses, ils font jamais les choses au hasard. Ils ont déjà, c'est-à-dire travaillé ça. Ils ont déjà euh, élaboré ces choses-là à l'avance, peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ils savent qu'est-ce que ça amène par la suite. Et aujourd'hui, par rapport à cela, j'ai échangé avec un ami et je lui ai dit, mais tu sais que pendant notre jeunesse, dans les années 90, même le respect, c'est-à-dire que les respects s'imposaient seuls sans pouvoir le forcer. C'est-à-dire que on savait cette différence-là. On avait cette capacité, même si on était jeune, on avait cette capacité de savoir ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous. Et on savait le respect de dire telle personne, on a le même niveau que telle personne, on n'a pas le même niveau que telle personne. Niveau de vie, niveau social, culturel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je disais que même quand on passait dans un quartier pavillonnaire, que nous on habitait dans la cité, on passait dans un quartier pavillonnaire, on se privait de passer dans ce quartier. C'est pas parce que c'était interdit, mais puisque nous-mêmes on estimait que c'était pas à notre niveau. C'est-à-dire qu'on avait tellement de respect envers ces gens-là. On disait que c'était des gens qui avaient réussi, c'était des bourgeois, ils habitaient là. On n'avait pas envie d'aller les emmerder puisque on n'a pas les mêmes niveaux, tout ça. Et on avait le respect. On pouvait même pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas traverser le quartier pavillonnaire, tout ça, puisque pour nous, on disait que ce n'était pas notre milieu. On avait le respect de ça. Et quand tu voyais quelqu'un dans une belle voiture, avec son téléphone dans la voiture, on savait que c'était quelqu'un d'important. C'est-à-dire que c'était pas donné à n'importe qui d'avoir un téléphone à cette époque-là. Surtout si les gens qui ont le même âge que nous, des années 80, 90, quand tu voyais un homme dans une voiture, dans une BM, dans une Mercedes, avec les téléphones fixes comment dirais ça, dans la voiture, on savait que c'était quelqu'un d'important. On savait que c'était un patron. On savait que c'était quelqu'un qui était bien placé. Donc sinon, c'était pas possible à cette époque-là. Et puis même au début, quand il y a eu les beepers, les gens, on savait que c'était les gens qui c'était important. Mais regardez la façon qu'on a changé, c'est-à-dire qu'après, pour les gens du quartier, les dealers, tout ça, on a su mettre un système en place, c'est-à-dire pour les gens du quartier. Et c'est-à-dire c'était les tatous, les bebop, comment on dirait ça, les choses comme ça. Donc on vous appelait, il y a le numéro qui s'affichait, tout ça. Et, et je disais justement mon ami, j'ai dit, mais aujourd'hui, on a changé les rôles, on a inversé les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas les moyens, qui touche même pas peut-être 1400 € le SMIC ou 1500 €.
mais cette même personne va acheter un téléphone, c'est-à-dire à 1500. On vous a fait croire que tout peut être accessible à votre niveau, alors que dans le temps, ce n'était pas ça. Soit tu avais de l'argent, c'était accessible pour toi, puisque tu avais les moyens, et tu montrais que tu avais les moyens. Mais aujourd'hui, on vous dit tout est accessible, alors que vous n'avez pas les moyens. Mais qu'on vous dit quand même, vous avez les moyens de l'avoir avec un genre de système qu'ils ont mis en place. Et malheureusement, les pauvres, la plupart sont tombés dans ça. Et c'est pour ça que quand je parle d'aspect économie, aujourd'hui, on n'arrive plus à faire des économies puisque on a tendance à dépenser plus qu'on gagne. Et c'est ça la réalité. Quelqu'un qui gagne 1500, je ne peux pas comprendre comment il peut aller prendre un iPhone à 1500 balles. Ou aller prendre un iPhone de dire je paye en 10 fois. Vous comprenez, tous les mois je paye, tous les mois je paye. Et au final, pourquoi? Parce qu'il faut se dire la vérité. La plupart des personnes parmi nous ont un téléphone, un iPhone, c'est juste pour l'image, mais pas pour l'utilité. Puisque ce qu'il fait avec, il peut faire la même chose avec un téléphone à 200 euros. Vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, on vous a mis dans votre tête pour dire que même en tant que pauvre, vous pouvez vous mesurer aux riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire la différence quand je vois dans la rue un homme d'affaires, c'est-à-dire ou un avocat ou quelqu'un de bien placé, un chef d'entreprise qui a un iPhone, qui est dans la rue en train de téléphoner, là, son iPhone, et que tu vois le pauvre qui touche le SMIC ou qui touche les prestations sociales et qui a la même iPhone, en fin de compte, pour dire, mais toi, tu as un iPhone, ben moi aussi j'ai un iPhone, comment je peux dire ça? On est au même niveau. C'est-à-dire je suis à ton niveau et tu n'as rien à me dire. D'accord? Et je pense que c'est ça le piège que beaucoup de personnes sont tombées dans ce système. Aujourd'hui, plus nous avançons et plus, c'est-à-dire que c'est pour cela qu'on dit que le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. Mais le pauvre ne se rend pas compte qu'il devient de plus en plus pauvre puisqu'il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger. Aujourd'hui, vous verrez que dans le milieu professionnel, là où vous travaillez, beaucoup de personnes vivent sur crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous fait comprendre que vous avez accès à tout. Avec les moyens que vous avez accès à tout. Mais sans se rendre compte que vous êtes en train de mettre la corde au cou. Puisque les sociétés financières, c'est dans leur avantage, c'est-à-dire que les gens puissent s'endetter. Et qui dit endettement dit forcément remboursable. Vous êtes obligé de rembourser. Donc, on vous fait croire des choses à laquelle que vous savez très bien que vous n'avez pas cette capacité. Mais par rapport à un monde de la consommation, on fait des choses sans se rendre compte qu'il est très néfaste pour nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, beaucoup de personnes peuvent, c'est-à-dire s'en sortir, mais malheureusement, avec le regard de la société aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent dans le piège financier, dans le piège de m'as-tu vu, de se montrer. Aujourd'hui, vous voyez, quand nous sommes dans le quartier, et c'est pour ça, hein, on passe toujours par des gens, c'est-à-dire qu'ils ont vécu dans la misère et qu'ils ont un peu réussi. On passe pour ces gens-là pour faire passer le message ou pour faire passer l'image de dire tout est possible, alors que tout n'est pas possible dans la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez nos enfants qui sont dans le quartier avec des faux sacs Louis Vuitton, avec des marques Louis Vuitton, des Gucci, des ceci, de cela. Ils sont là, ils louent des voitures, des Ferrari. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'avant, nous, à notre époque, on n'avait même pas cette imagination, on n'avait pas les moyens. Encore moins d'aller dans un concessionnaire Ferrari pour louer, pour dire le week-end, des grosses voitures, des berlines, des machins, ça ne se faisait pas. Puisque on savait c'était où notre place.
Mais aujourd'hui, vous voyez, les gars du quartier, ils font la même chose. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré l'image des footballeurs. Et ces jeunes-là, ils n'ont pas les moyens, mais ils vont faire en sorte de faire comprendre à la société qu'ils sont au même niveau que ces footballeurs. Vous voyez? Et j'ai loué une voiture, une belle voiture pour le week-end. Je me sape avec des fausses marques, peu importe, c'est pas grave. Vous voyez? Mais l'important, c'est qu'on puisse me voir. Et puis, voilà, les jeunes filles tombent dans le panneau. Voilà, les jeunes hommes dans le quartier qui voient ça, ben, ça leur fait rêver. Ouais, lui, si lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Ben, il ferait tout moyen, c'est-à-dire s'il doit vendre de la drogue pour ressembler, il va le faire, ensuite de suite, ensuite de suite. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la société a fait en sorte de vous faire croire des choses qui n'est pas vraies. Et je pense que chacun doit prendre conscience de cela. Si vous travaillez, vous voulez vous en sortir, essayez de comprendre, c'est-à-dire la société, de vous mettre là où vous pouvez être avec votre capacité et vos moyens. Et non pas suivre l'image qu'on vous montre. Puisque malheureusement, beaucoup de choses est une fausse image. C'est vous faire croire. C'est comme vous voulez ressembler aux rappeurs qui sont en général à la télé, qui montrent les nanas, les belles voitures. Tout ça, c'est de l'image. Une fois qu'ils finissent, là, ils vont rendre tout ça. Ça ne leur appartient pas. C'est juste une image. Et malheureusement, dans la société aujourd'hui, nous tous, hein, quand on était jeunes, on rêvait de ça. Ah, je vais devenir... Pourquoi aujourd'hui la société, dans la communauté noire, en général, quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez devenir, c'est-à-dire que la plupart, c'est être rappeur, chanteur, puisque c'est l'image qu'on vous renvoie pour s'en sortir, pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de femmes. Et puis, en dehors de cela, quand on va vous demander, la plupart voudraient être footballeur, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, avant Kylian Mbappé, c'est d'être Zidane, c'est d'être Ronaldo, c'est d'être Maradona, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour vous dire, c'est-à-dire que moi, à mon époque, c'était, oui, on voulait être Michael Jordan, des Scottie Pippen, de Larry Bird, de ceci, de cela. Donc, tous les grands joueurs, les Magic Johnson, tout ça. Mais je vais dire, chacun, c'est-à-dire que à la fois, on était rappeur, on se voyait peut-être être rappeur, on se voyait peut-être être basketteur NBA, on se voyait peut-être être footballeur, ainsi de suite. Mais c'est l'image que la société nous renvoie. C'est-à-dire qu'on vous colle déjà cette étiquette, c'est-à-dire que vous pouvez être que ça. Et c'est ce que j'ai dit toujours dans mes vidéos, ça, ce n'est pas vrai. Vous pouvez être ingénieur, médecin, docteur, scientifique, ainsi de suite. Mais il ne faut pas qu'on mette dans vos têtes que vous êtes bon que dans le divertissement. Et malheureusement, c'est ce que je vois à travers les réseaux sociaux, le divertissement. Donc voilà, tout simplement, c'était juste pour ça. Je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, ne pas hésiter à vous abonner sur ma chaîne YouTube Esprit et Liberté. Encore une fois, cette chaîne est là pour nous, pour vous, pour parler de l'Afrique, de notre Afrique, de notre tradition, de notre culture, de nos rites. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.